monde, je suis trop contente de vous retrouver. Donc comme c'était promis et prévu, je vais vous faire une petite vidéo topo de mon petit séjour à Vienne. Alors on va commencer tout de suite. Alors là on se retrouve le soir, je viens d'arriver à Vienne aujourd'hui. Bon, je vous ai pas montré la chambre, franchement elle a rien d'extraordinaire. Là je suis dans la salle de bain, c'est une toute petite salle de bain et oui je suis avec mon pyjama. Donc bon, la douche est quand même pas mal, elle est quand même pas mal grande, ça va. Alors désolée si vous m'entendez pas très bien, il y a la VMC qui est juste là-haut et qui fait un boucan pas possible. Tant qu'on prenne nos bagages, qu'on rentre à l'aéroport, il était 5h30, on s'est reposé, on a failli s'endormir. Après on s'est dit on va aller manger, mais ici en Autriche je pense qu'ils mangent tôt, les gens comme les Allemands, parce que le restaurant de l'hôtel, la cuisine est fermée à 21h. Ça me semble tôt quand même. Donc vu qu'on est un petit peu excentré du centre, on est obligé de prendre les transports en commun ou les Uber, Bolt ou les taxis pour aller un petit peu plus vers le centre. Donc on a réussi à trouver un petit restaurant, c'est plutôt une brasserie. Sinon je vous montre aussi une photo que j'ai prise en arrivant dans l'hôtel, dans le couloir où il y a notre chambre. On dirait, ça m'a trop fait penser à l'hôtel de Shining. J'ai fait une photo et j'ai mis un petit gif avec les deux petites jumelles. Et franchement j'aurais un petit peu peur de me balader toute seule le soir, ou en tout cas quand il fait noir dans ce couloir. La salle de bain est très petite, douche tout de suite, collé ici le lavabo qui est quand même pas mal grand, et tout de suite ici les toilettes. Le lendemain matin de notre arrivée, je vous ai quand même filmé la chambre, voilà comment elle était. Alors c'est un hôtel 4 étoiles, mais je trouve qu'il ne les vaut pas du tout. Il est 4 étoiles parce qu'il y a un spa, une petite piscine et une salle de sport, mais sinon en tout cas les chambres c'est pas du tout du 4 étoiles. Ça ne les vaut pas du tout. Enfin bref, on n'était pas si mal que ça, mais bon. Ensuite, on a fait une petite visite du centre de Vienne. Donc on était en tramway à 20 minutes du centre. L'arrêt de tram était juste en bas de notre hôtel, donc c'était assez rapide finalement. Donc voilà, je vous montre un petit peu le centre de Vienne. Franchement, on en prenait plein les yeux à chaque coin de rue. Chaque fois qu'on se baladait, on en prenait plein les yeux. Alors, ça n'a rien à voir avec Paris. Je sais que la ville de Paris, les bâtiments sont très jolis, mais en fait Vienne, bon, c'est très joli aussi, mais c'est surtout plus chic. Il y a vraiment cet esprit royal dû à, voilà, en fait on va dire que l'esprit de l'impératrice Sissi et de l'empereur François-Joseph reste encore dans l'air. Quand on se balade dans la ville, on a toujours l'impression d'être dans un château, d'être dans un royaume. C'est vraiment magnifique. Le vendredi, nous sommes allés au palais de Schönbrunn, si je ne me trompe pas que c'est comme ça qu'on dit, oui voilà, le palais de Schönbrunn. Et il y avait encore le marché de Noël qui était présent, qui s'arrêtait le 2 janvier. On a d'abord fait la visite, donc j'avais payé, c'était si je ne me trompe pas, 27 € par personne, 28 €, un truc comme ça. 30 € quoi en gros. Pour la visite des appartements royaux. Donc on a vu la chambre de François-Joseph et de l'impératrice Sissi, leurs toilettes, donc leur salle de bain. On a vu leur salle privée, on a vu le bureau de l'empereur, on a vu même le lit de mort de l'empereur. Malheureusement je ne peux pas vous montrer des images parce qu'on n'avait pas le droit de filmer ni de photographier dans le château. On a vu la salle à manger où est-ce qu'ils mangeaient en famille. Et la fameuse salle des glaces, donc des miroirs un peu comme Versailles. Mais je pense que la salle des glaces la plus belle c'est à Versailles. Mais celle-ci était déjà magnifique et grandiose. Oh, ça m'embête que je ne peux pas vous montrer vraiment. Après vous tapez ça sur internet, vous allez trouver. Mais les lustres, magnifiques. Et donc c'était là où est-ce qu'ils faisaient leurs fêtes et leurs bals, des valses. Je m'imaginais, mais je n'étais pas la seule parce qu'il y avait des gens qui se sont mis à danser la valse dans la salle. C'était trop marrant. Après à la sortie on a fait le petit marché de Noël que je vous ai filmé. Là je vous ai mis des images. Le marché de Noël typique, voilà, typique allemand, autrichien, voilà. Magnifique. Alors ce qui était bien c'est que c'était pas que de la nourriture ou que des stands pour acheter des choses, c'était vraiment du 50-50. Il y avait autant de stands pour manger et boire un coup, et autant de stands pour acheter des choses. J'avais envie de tout acheter, donc des choses magnifiques comme vous le voyez. Là je vous ai filmé toutes les images. Et à manger, on a mangé... Alors moi j'ai mangé un grand bretzel, donc c'était un stand où il y avait des bretzels salés et sucrés. Donc moi j'ai pris un gros bretzel salé, le plus basique, hein, le plus simple. Après il y avait genre bretzel fromage, bretzel pizza, bretzel lardon, enfin il y avait tout. On s'est régalé et le marché de Noël était
top du top, en plus devant le château comme ça, mais magnifique, on ne pouvait pas rêver mieux. Ensuite, du coup, l'après-midi, on a fait la visite de l'Opéra de Vienne. Là, j'avais pris visite guidée, donc c'est une personne qui vous guide. Donc il y avait plusieurs points. Il y avait ceux qui parlent pour la visite espagnole, la visite française, la visite anglaise, la visite italienne. Donc nous, on avait un Autrichien qui parlait très bien le français et il me faisait trop rire avec son accent. C'était trop mignon. L'opéra Fidelio de Ludwig van Beethoven. C'est pourquoi vous pouvez trouver quelques parties de l'opéra qui sont originales, environ 10%. Nous avons un petit temps ici, la place seulement pour un groupe, mais plus tard nous pouvons aussi entrer la salle des spectateurs en bas. Là il y a assez de place, aussi assez de temps pour expliquer tous. Mais je voudrais vous donner une belle vue. Et cette salle aussi représente une salle commémorative. Il y a des bustes des compositeurs plus haut et dessus les bustes. Vous pouvez aussi trouver des tableaux montrant quelques scènes ou quelques personnages de leur plus célèbre opéra. Dessus Mozart par exemple, vous pouvez voir. Samedi 30 décembre, on avait voulu aller voir des petits villages typiques autour de la grande ville de Vienne. Et on était tombé sur le village de Grinzing, si je ne me trompe pas, si je le dis bien en tout cas. Et au final, c'était à 4 arrêts de tramway de chez nous. Là, on trouvait dans un petit village, mais alors archi typique, vraiment. Donc je vais vous mettre voilà, des petites vidéos que j'ai faites avec les façades des restaurants, des magasins, voilà, à l'ancienne, quoi, vraiment typique autrichien. On a été visiter l'église, pas très grande, mais vraiment la petite église de village, mais l'ambiance était top du top. J'imaginais, en fait je sais pas, on aurait dit un décor de film, vraiment. Parce que là, je me suis imaginé qu'on pouvait tourner des films dans ce décor. Je me suis même imaginé le soir en train de me balader voilà, devant l'église ou dans cette petite ville, enfin dans ce petit village. Et je me suis dit, wow, ça donne une ambiance mystique comme ça, comme j'aime bien. On se croirait dans un film d'horreur, on dirait qu'il y a un vampire qui va débarquer ou un loup-garou. Enfin voilà, ouais, je m'imagine beaucoup de choses. Et donc on a trouvé un petit restaurant, parce qu'on avait faim, je devais faire pipi absolument. Et donc voilà, on a pris le premier qui venait, et en fait sans même le savoir, on a pris le restaurant le mieux noté de ce village. Restaurant archétypique, on se serait cru dans un chalet, tout en bois, du plafond au sol, sur les murs partout. Les banquettes où est-ce qu'on était assis, c'était en tissu fleuri, ça faisait très ancien, très vintage, très anglais un petit peu, hein. En plus, il y avait un grand poêle, enfin une grande cheminée. Donc dans le restaurant, quand on rentrait, ça sentait le feu de cheminée. Hyper cosy comme restaurant. Pas loin de là, il y a un petit village aussi qui s'appelle Kallenberg, qui a plein de vignobles. Donc on a goûté dans ce restaurant-là un vin qui était fait de ce village qui était juste à côté. Un vin autrichien et franchement, il était super bon. Et moi, ce petit restaurant ultra typique, j'adore les appliques, j'adore les cadres. On est dans un petit village juste à côté de Vienne qui s'appelle Grinzing. Désolée si je le prononce très mal. Mais on a trouvé un petit restaurant ultra typique. Regardez-moi ces petits rideaux, tout fleuris. Ces sièges à l'ancienne. J'adore la décoration. C'est ultra typique et j'adore. Donc là on a pris une bouteille de vin typique parce qu'en fait c'est dans ce petit village où il y a beaucoup de vignobles et donc ils font leur vin. Donc on a pris un vin rouge typique d'ici. Mon chéri a pris une goulash et moi j'ai pris un burger végétarien. Voilà. Le soir on a été au Prater. Coucou tout le monde, là on est au Prater. Alors c'est un des parcs d'attractions les plus connus à Vienne, si ce n'est le plus connu. Et là il y a un petit marché de Noël et donc on a pris ça. Je ne sais pas le nom malheureusement, c'est écrit tout en allemand donc je pourrais pas vous dire. Et en fait quand on les arrache un par un, ça fait comme une spirale de pâte à baigner. Et ça ressemble à ça. Nous on a pris au sucre mais après on peut mettre ce qu'on veut dessus. Et voilà, en tout cas c'est super bon. Je voulais vous faire connaître. On n'imaginait pas que c'était aussi grand. Le Madame Tussaud de Vienne qui se trouve dans le Prater, à l'entrée. Et après c'est des manèges, enfin des attractions. Mais je pensais que ça allait aller des attractions de fêtes foraines. Mais non.
c'est des attractions de malades. Alors il y avait des attractions qui étaient fermées parce que c'était avec de l'eau, donc qui sont ouvertes que en période estivale. Mais après il y avait des attractions, mais écoutez, de malades. Hein. Il y avait un train fantôme et tout. Alors moi j'ai toujours eu peur de faire le train fantôme, mais j'ai pas osé. Et franchement, la maison hantée, la façade et tout, c'était magnifique. De se dire que c'est un parc d'attractions qui est gratuit. Enfin, on rentre gratuitement. Après, bien sûr, on paye chaque manège. Mais voilà, on peut y aller tous les jours si on veut, quoi. Demain, bah, c'était le 31 décembre. Donc le 31 décembre, on a fait une journée un petit peu cool. Et donc, on a été au restaurant. On avait réservé un restaurant qui se trouvait dans les caves de l'hôtel de ville, donc sur la place. Donc déjà, l'hôtel de ville, magnifique. Là, on est sur la place de l'hôtel de ville. Regardez l'hôtel de ville avec son beau sapin. Normalement, on va venir, je dis bien normalement, ce soir ici pour voir le feu d'artifice. Et le restaurant, magnifique. C'est énorme. En fait, ça prend... Bah, c'est tout plein de caves. En fait, c'est énorme dedans. Heureusement qu'on avait réservé. Hein. Alors, c'est un restaurant, il y a plusieurs salles. Donc, nous, voilà, je vous montre, on était dans cette salle-ci, qui était très jolie. Hein. Elle fait très ancienne, très belle déjà. Mais alors, il y avait des autres salles qui étaient encore plus jolies, je trouve. On était un peu déçus de ne pas être dans les autres salles. On était quand même contents. On a payé 89 € par personne. Ça peut paraître cher, mais en France, c'est à peu près les mêmes prix. Et on a eu beaucoup plus. Hein. Déjà, en France, un restaurant de ce cadre-là, on paierait beaucoup plus cher. Pas des verres dont on avait droit, c'était des bouteilles. Donc, c'était une bouteille par personne. Et comme on était directement sur la place, au final... quand on est sorti du restaurant, on a directement été du coup sur la place qui était bondée. Donc, ils avaient mis une scène avec des artistes autrichiens. Donc on ne comprenait rien parce qu'ils chantaient en autrichien, mais c'était marrant. On a juste été un petit peu déçus parce qu'on pensait voir le feu d'artifice comme ça derrière l'hôtel de ville et ça n'a pas été le cas. On a eu des petits feux d'artifice à notre gauche quand c'était minuit, mais en fait apparemment on n'est pas tombé la bonne année dû à l'écologie, un problème d'écologie, etc., etc. Ils n'ont pas voulu faire les feux d'artifice, donc ils ont fait des jeux de lumière, donc c'était un peu moins bien. Mais alors, par contre, j'ai adoré parce que, alors écoutez, à ce qui paraît, il y avait 800 000 personnes le soir du Nouvel An à Vienne. Et j'ai pas ressenti de mauvaise ambiance ou de stress ou des gens qui étaient là pour embêter les autres. J'avais pas peur qu'on me vole mon sac, j'avais pas peur qu'on me vole mes affaires. Tout le monde était là dans une bonne ambiance. Alors, quelque chose qu'on ne verra jamais ailleurs, je pense. Il n'y a vraiment qu'à Vienne qu'on peut voir ça. Donc, on a fait le décompte sur la place. Et ils ont mis tout de suite... la musique du Danube bleu de Johann Strauss, donc qui est un des plus grands compositeurs avec Mozart bien sûr connu en Autriche à Vienne. Et tout le monde s'est mis à danser la valse, donc cette musique dure 8 minutes à peu près. Ils l'ont mis entièrement. Et pendant 8 minutes sur la place, tout le monde a dansé la valse. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Magnifique parce que c'était des jeunes hein, de 20 ans, de 15 ans, ou notre âge, 30 ans, et des beaucoup moins jeunes. Et tout le monde s'est mis à danser la valse. Donc que ce soit des couples, des amis, je voyais même voilà, des copines entre elles, des hommes, hein, des copains entre eux qui se sont mis à danser la valse, des mamans qui dansaient avec leurs enfants, des papas avec leurs petites filles, des couples de personnes âgées.
Je trouvais ça trop beau et tout le monde s'est mis à danser la valse pendant 8 minutes. Quand la valse fut terminée, le groupe autrichien a repris son concert, mais nous on voulait aller dans le centre-ville parce que dans le centre-ville aussi, ils avaient installé plein de scènes avec voilà, donc soit des gens qui chantaient, des groupes, soit un gars qui faisait du DJ. Donc au début on s'est arrêté sur une autre petite place où c'était un groupe qui jouait que de la musique un peu rock. Donc c'était bien, il y avait une super ambiance aussi. Et après on a été sur une autre place dans le centre-ville. Et là c'était un DJ qui passait vraiment toutes les musiques qu'on passe à Nouvel An en soirée. Hein. La Macarena. Magnifique parce que à un moment donné, donc il a passé la musique de Rednex, Ton Eye Joe, à quelqu'un qui a lancé une farandole et tout le monde s'est mis dans la farandole et ça a fait une farandole géante, gigantesque sur la place et on était tous là à chanter, à faire ouais alors qu'on ne se connaissait pas du tout. Il y avait des Italiens, des Français, des Anglais, des Autrichiens, des Russes, des Coréens, des Japonais, des Chinois, de tout âge, des jeunes, des moins jeunes, et on était tous là, être épaules contre, enfin, à être tous une main sur l'épaule, on ne se connaissait pas, et on chantait tous ensemble, on a fait une farandole avec des inconnus, et j'ai trouvé ça magnifique en fait. Janvier, ça a été une journée très calme. Mais j'avais réservé quand même le soir du 1er janvier un concert. Je ne pouvais pas aller à Vienne sans faire un concert de musique classique. Donc on a fait le concert du Nouvel An, pas le grand concert du Nouvel An qui se passe à 10 h du matin où les places sont entre 700 et 1000 €. C'est pas notre budget du tout. Mais il y avait le soir du 1er janvier un autre concert du Nouvel An, cette fois-ci avec l'orchestre symphonique du château de Hofburg, parce qu'à Vienne il y a 2 châteaux. Il y a Schönbrunn et Hofburg, où les familles royales séjournaient à Schönbrunn en été et Hofburg en hiver. On a payé 110 € pour être dans les premiers rangs. Sinon, il y avait des places à 65 €. Mais là, on voulait vraiment se faire plaisir et être dans les premiers rangs. Donc voilà, on a eu le concert du Nouvel An dans la salle des fêtes qui, à la base, a été construite pour être la salle du trône du roi. Mais en fait, quand la salle a été construite et refaite, et ben la monarchie s'est arrêtée en Autriche, donc ça n'a pas eu le temps d'être la salle des trônes, donc c'est resté la salle des fêtes. Concert musique classique, et donc ils ont fait bien sûr que du Johann Strauss et
un peu de Mozart. En fait, Mozart, c'était que les opéras, que les opérettes. Sinon, le reste, c'était voilà, du Johann Strauss. Après, je me la suis pétée, comme vous allez le voir juste là. Hein. J'ai voulu descendre les escaliers style Festival de Cannes, style princesse. Et voilà que le 2 janvier, ben, c'est le jour où on s'en va. Donc il y avait un petit café juste à côté de notre hôtel où on allait souvent. Et donc ce matin-là, le matin du mardi 2 janvier, on a été se prendre un petit déjeuner anglais avec saucisses, bacon, moutarde, etc. œufs. C'est bien régalé parce qu'après on est tout de suite parti à 11 h. On a pris un Bolt, c'est Uber en fait. Hein. On a pris un Uber pour nous emmener à l'aéroport. Et après voilà, on est resté là-bas. Notre vol était à 15 h. Là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté tout de suite. Chérie, là, je vous montre. Il a acheté un petit paquet avec que des spécialités en chocolat. J'ai pas pris celui-là parce que c'était pas que du chocolat. Il y a de la liqueur de mandarine dedans, liqueur d'orange, du nougat. Enfin voilà, c'est assez spécial, donc tout le monde n'aime pas. Lui, il a pris ça pour sa maman et pour sa grand-mère. Et je vous ai dit que pour sa maman, il avait pris aussi un cheval en verre. Alors moi comme chocolat en fait j'ai acheté que pour ma maman. Après on a pris quelques petits trucs pour nous mais sinon c'est que pour ma mère. J'ai pris que des chocolats simples au lait. Donc avec sur les papiers des chocolats, voilà là il y a Mozart et l'impératrice Sissi. Tous des paysages d'Autriche et là le château de Schönbrunn. Moi j'ai pris que chocolat au lait parce que ma mère est très difficile aussi comme moi. On n'aime pas tout ce qui est voilà... liqueur d'orange, mandarine, tout ça. Et là-bas, il faisait que ça. Ensuite, au marché de Noël, devant le château de Schönbrunn, je lui ai pris, toujours à ma mère, quelque chose qui a été fait à la main. Donc c'est une petite suspension en bois. Ma maman adore les anges. Et c'est mon ange d'ailleurs. Donc voilà, je lui ai pris une petite suspension voilà, faite en bois avec des petits strass rouges et c'est un ange au milieu. Voilà. C'est assez grand quand même, vous voyez là c'est ma main. C'est assez grand. Donc soit elle le mettra dans son sapin ou peut-être elle l'accrochera au-dessus d'une porte, à une porte, sur un mur. Au marché de Noël, cette fois-ci pour nous, mon chéri et moi. On a vu cette petite crèche. Donc c'était aussi voilà cette dame qui faisait tous ces petits machins là en bois. Elle faisait tout en bois. Donc c'est carrément voilà un tronc d'arbre, une bûche. Pas un tronc d'arbre, une bûche d'arbre. Et voilà, et à l'intérieur ils ont creusé, donc ils ont fait l'étoile filante et ils ont fait une petite crèche en fait. Et je trouvais ça trop mignon. C'est trop mignon. Ensuite, pour ma mère toujours. Ma mère prend des médicaments hein, comme beaucoup de personnes. Et elle avait une petite boîte où elle met ses médicaments ou ses petites pilules à prendre. Et c'était une boîte là qu'on avait achetée en vacances mais il y a très longtemps. Et elle devient vieille, l'image a jauni. Elle m'en avait déjà parlé. Et là j'ai vu qu'il y avait une boîte du coup à pilules, à médicaments aussi. Avec bien sûr le visage de Sissi l'impératrice. Hein. On la voit partout. Et donc c'est une boîte voilà, à pilules. Avec un petit miroir. Mais ça au moins c'est un cadeau qui sert. C'est pas un cadeau inutile. Ça je sais qu'elle en a besoin. Et qu'elle s'en servira. Et ensuite au château de Schönbrunn. Donc moi je voulais prendre un magnète avec François-Joseph et Sissi. Mon chéri n'a pas voulu. Il dit je veux pas mettre une princesse, une reine en magnète chez moi. Quel macho hein. Donc on a choisi un magnète de la ville de Vienne. Très très beau aussi hein, j'adore. Hein. Mais pour chez nous. Mais pour ma maman, qui adore Sissi aussi, en fait on connaît Sissi dû au film de Romy Schneider, mais sa vie n'a pas été aussi joyeuse qu'on voit dans le film, hein, c'est pas ça. En tout cas, au château de Schönbrunn, je lui ai pris à ma maman le petit magnète avec Franz et Sissi. Les vrais, hein, bien sûr. Les vrais, et je le trouve super joli. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai fait rêver encore un petit peu, même si les fêtes de fin d'année, même si la période de Noël est terminée. J'espère que je vous ai fait rêver encore un petit peu. On a encore droit un petit peu au rêve quand même. Hein. Je vous fais tous un énorme gros bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et à la partager, bien sûr. Et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Ciao!